influenceur et créateur de contenu. Je fais des niaiseries sur TikTok et j'anime le balado La vie sociale. Je suis chanteuse et j'ai écrit un livre aussi en 2020 qui s'appelle Franchement grosse. Et en ce moment, je suis co-animatrice sur une émission qui s'appelle On est rendu là sur UniTV à tous les vendredis 19h. Aussi, je suis lesbienne. Je vais commencer avec ce qui nous lie, car c'était l'amour de la musique. C'est une belle réponse, ça. Tu me suivais à Star Academy pendant que tu faisais BJ Recherché. Puis je me rappelle que tu m'avais écrit pour savoir si j'allais au spectacle de Marie-Mé. Ben en fait, moi j'ai toujours répondu que Marie-Mé, c'est la raison pour laquelle on est devenus amis, parce que c'est vraiment une des premières fois qu'on s'est vus en personne. Oui, effectivement, on a fait une télé-réalité la même année. Quand je t'ai écrit parce que j'aimais ta voix, j'aimais ton style, j'aimais comment tu étais, puis j'imagine que je voulais avoir une amie comme toi. Oui, parce que tu m'as vraiment dit « je voudrais que tu sois ma BFF ». Et c'est arrivé, ça fait 15 ans désormais, donc j'ai bien fait. Je pense aussi que c'était parce que on se comprenait dans ce qu'on venait de vivre, parce qu'on venait de vivre deux expériences qui étaient assez folles, et puis quand tu reviens dans la vie après une télé-réalité, personne ne te comprend. C'est normal parce que personne ne le fait, tu sais. Oui, puis il y a des souvenirs aussi doux amers. Ouais, il y a des souvenirs aussi, on était un peu amers de notre expérience, de ce qu'on avait vécu, on avait des déceptions et tout, donc je pense que de se réunir, c'est ça, oui. Mais la musique, ça, effectivement, c'est Marie-Mé dans le fond, tout est à cause de Marie-Mé. J'ai commencé sur les réseaux sociaux, en fait, avec aucune idée de ce qui allait m'attendre, que j'allais faire, devenir. Je suis encore en construction aujourd'hui. Je sais pas encore à 100% qui je suis. J'arrive pas toujours à définir ce que je veux projeter. Par contre, si je sais une chose, c'est que avec le temps, les gens m'ont beaucoup plus apporté, je pense, que ce que j'ai pu leur apporter. Me faire dire « à cause de ta vidéo, aujourd'hui, je me suis pris en photo pour la première fois en 2 mois ». Ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de, moi aussi, poser un regard différent sur mon corps, sur moi. Évidemment, c'est un travail quotidien, tu sais. J'apprends à me connaître à travers ce que je fais au fur et à mesure que je le fais. J'apprends à découvrir des nouvelles affaires aussi, tu sais, des nouvelles passions, que ce soit le montage, la colo. J'aime ça, être sur mon ordi en train de faire des montages juste pour ça, j'aime vraiment ça. Oui, puis les gens oublient souvent que c'est pas juste comme tu poses devant une photo où on fait tout, on porte tous les chapeaux. Fait que, que ce soit quand on pose des vidéos, on filme les vidéos, on les monte après, on fait les voix off. C'est un job qui est assez complexe, il y a beaucoup de trucs là-dedans, puis on s'entraide là-dedans, tu sais. Oui, vraiment. Puis tu sais, mais la répercussion qu'on a sur les réseaux sociaux, jamais j'aurais pensé l'avoir, en fait. Là. Ce qu'on projette, ce que les gens nous disent, comment ils se sentent par rapport à nos vidéos, nos photos, je trouve que ça fait vraiment, vraiment du bien. Puis c'est vraiment une des raisons principales pourquoi je continue de faire ça. Puis que j'essaye encore de trouver des solutions pour rallier le plus de monde, puis que les gens soient capables de s'identifier le plus possible, tu sais. Ben oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Puis je pense que c'est ce que j'ai réussi à créer. C'est comme de vouloir créer un safe space, que dans ma communauté, ben il n'y en a pas de discrimination, puis il n'y en a pas d'homophobie, il n'y en a pas de transphobie, il n'y en a pas, tu sais. Puis malheureusement, des fois, il y a des débordements, puis c'est bien au-delà de qu'est-ce que moi je peux faire. Mais tu sais, les gens sont offusqués quand on supprime leurs commentaires ou quand on supprime les commentaires violents qu'on reçoit. Mais moi, souvent, je le fais parce que je veux pas que ça nuise aux gens qui viennent sur mes vidéos puis qui pensent que c'est un safe space puis que pour eux, c'est un bel endroit pour s'exprimer. Ben moi, les réseaux sociaux, j'ai toujours été passionné par ça. Je me rappelle bien avant toi sur Facebook, là, j'étais comme. Puis, ben, Instagram, j'aurais jamais pensé que ça serait devenu ça non plus. TikTok non plus, encore moins. Puis, je pense que c'est des belles façons pour s'exprimer. Tu sais, je réfléchis pas trop, direct. J'ai comme des thèmes. Ouais. Récurrent, ouais. Puis je reste dedans, tu sais, dans le sens où la diversité corporelle, parce qu'effectivement, je montre mon corps beaucoup, puis ça m'a énormément aidé, ça a énormément aidé les autres aussi, donc tant mieux. Comme vécu l'émancipation de mon corps sur les réseaux sociaux, fait que ça c'est vraiment cool. Ça a permis à des gens aussi de le faire, autant des femmes que des hommes, c'est vraiment cool quand ça rallie vraiment tout le monde, tu sais. Puis aussi au niveau de la diversité sexuelle, ben je pense qu'on est chanceux parce qu'on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ben oui. Mais je pense qu'il n'y en aura jamais assez, il n'y en aura jamais trop. Je pense que c'est important d'en parler, c'est important de le montrer. Puis je pense aussi, en fait, dernièrement, depuis les 2-3 dernières années, j'ai arrêté de vouloir trop m'impliquer ou d'avoir l'air trop engagé. Je fais juste exister comme un gros gars gay.
C'est la réalité, c'est ce que je suis. Ça va provoquer des réactions, ça va changer ce que les gens peuvent penser. Puis souvent, quand je reçois des messages puis qu'on me dit... moi, les messages qui me touchent le plus, c'est souvent quand les hommes straight vont m'écrire ou quand les blondes vont m'écrire de ces gars-là pour me dire « Hey, ben, mon chum t'a suivi sur Instagram, puis là, maintenant, il y a une autre vision de ce que c'est l'homosexualité, puis ça a changé bien des affaires, ça l'a bousculé dans bien de ses pensées puis de ses réflexions. Pour moi, c'est mission réussie. Ça, c'est une mission qui est importante quand même pour moi, tu sais. Puis c'est pour ça que avec mon balado, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Le balado, c'est comme une autre façon de pouvoir m'exprimer davantage, ce que je peux pas faire nécessairement sur Instagram ou sur TikTok. Je pense autant que toi que moi, on a évolué avec les années à travers les réseaux sociaux aussi, parce que les réseaux sociaux évoluent vraiment. Tu sais, je veux dire, il y a 3 ans, on n'était pas sur TikTok, là. Tu sais, on a comme pas le choix. J'ai parlé avec plein de gens qui sont comme hey, moi, TikTok, je suis pas capable, c'est tough, tu sais. Des fois, c'est difficile, il faut tout le temps être constamment à trouver des nouvelles idées, faire des nouvelles affaires. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que ce que j'aime aussi de ça, c'est pouvoir un peu m'exporter, sortir de mes réseaux aussi, d'aller justement, tu parles de podcasts dans des podcasts, puis parler, représenter des gens, puis pouvoir... avant, je me sentais mal de dire « je représente des gens parce que j'étais comme « je suis qui pour dire ça », mais finalement, après quelques années, les messages que j'ai reçus, puis les témoignages, puis tout ça, je pense qu'on représente des gens, des communautés. D'aller dans les écoles aussi, parler aux jeunes, tu sais, en personne, c'est différent, tu sais. C'est vraiment le fun de voir... Bien, parce que tu vois que c'est réel l'impact que tu as, tu sais. Oui, vraiment. Puis c'est un... recevoir ces messages-là quotidiennement de gens qui sont contents de se faire représenter en quelque sorte puis qui n'ont pas nécessairement la plateforme, la tribune pour s'exprimer, c'est vraiment gratifiant. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé justement voir quelqu'un comme moi représenter telle marque ou poser pour telle affaire, faire telle affaire, tu sais. Fait que pour moi, quand je le fais, quand j'accepte des deals, quand j'accepte des collabs, j'en fais beaucoup. Quand on me demandait de poser en bobette, là, à moitié tout nu, au début, j'étais comme « Ah, pourquoi moi je ferais ça? » Puis là, rapidement, je me suis dit... C'est fou parce que quand j'étais jeune, moi, j'en ai pas vu des gars avec mon corps faire ça, tu sais. Fait que oui, dans mon métier, il y a parler, communiquer avec les gens, mais aussi vendre des bébelles. Je suis très au courant de ça. Mais quand je peux vendre des produits, quand je peux montrer des affaires comme ça, je trouve que c'est vraiment cool, tu sais. Je pense que les gens de nos communautés se ressemblent quand même. Évidemment, il y a de tout à qu'habite. Mais je pense que les gens marginalisés s'identifient un peu à nous. Les gens qui sont différents, les gens qui font partie des communautés de la diversité. Donc, je pense que c'est des gens de la diversité, des diversités sexuelles, corporelles, qui nous suivent majoritairement. Mais évidemment, on nous suit aussi parce qu'on est gorgeous, c'est super drôle. Fait que n'importe qui peut nous suivre, là. Ben ça, je suis parfaitement d'accord. Écoute, je ne suis pas juste gay et gros. J'ai plein de layers à ma personnalité. Moi, je sais que je m'adresse en grande majorité aux femmes, ça c'est sûr. Je pense que c'est 90% des femmes qui me suivent. Souvent, les gens pensent qu'il y a beaucoup d'hommes gays qui me suivent, mais pas vraiment. J'ai été élevée par des femmes, j'ai passé ma vie avec des femmes, fait qu'on dirait que je sais comment parler aux femmes. Du moins, je pense que je vis un peu... les mêmes choses que les femmes, genre, ça se ressemble quand même. Je pense que je comprends quand même aussi parce que je me sens comme... J'ai une énergie très féminine dans mon cœur, dans ma tête, fait que... C'est sûr que le genre de sortie que tu fais, comment tu t'habilles, tes vernis, ça intéresse aussi tes intérêts. Ce que tu partages, ça intéresse aussi. Je dis pas que toutes les filles aiment ça nécessairement, je vais pas généraliser, mais c'est des trucs que moi, en tout cas, j'aime ça, savoir quel vernis est hip. Aujourd'hui, mettons, où est-ce que tu achètes tes vêtements, où est-ce que... Quand tu voyages aussi, c'est des contenus qui sont intéressants pour tout le monde, évidemment, mais je pense que, sans vouloir généraliser, les femmes sont full intéressées à ça. Je pense que les hommes sont autant sur les réseaux sociaux, on dit que les hommes le sont moins. Je suis pas d'accord vraiment avec ça, mais je pense que pour attirer vraiment l'attention des hommes, puis pour catch les hommes à nous suivre, c'est plus difficile. Je pense que les femmes sont plus ouvertes aussi. Fait qu'avec mon contenu qui est plus comme diversité, tout ça, je pense que les femmes sont plus ouvertes à ça. Ouais. Exactement. Puis oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que les gens de la diversité corporelle, la diversité sexuelle, je pense que ça fait partie de ceux qui me suivent, ceux et celles qui me suivent. Puis je pense que c'est totalement normal. Je pense qu'on a besoin de s'identifier à des gens. Moi-même, dans les gens que je suis, ben il y a beaucoup de gens qui font partie des communautés marginalisées. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que ça fait partie de ça. Ouais, puis au niveau de l'âge, moi, je suis surprise aussi de voir qu'il y a plus de personnes de 24 ans à 44 ans. C'est pas mal ça, mon public cible. Puis je pensais que j'allais
parler aux plus jeunes aussi. Au début, j'étais presque déçue de ça. Tu sais, j'aurais aimé ça que... Parce que moi, la jeunesse, c'est super, super important pour moi. J'ai l'impression que les gens peuvent changer quand ils ont 40, 50, 60 ans, là, mais c'est plus difficile, tu sais. Tandis que les jeunes, j'ai le goût de les prendre jeunes puis de leur dire « faites pas les mêmes erreurs que moi », tu sais. En étant exposé à des gens comme moi, plus jeunes ou comme toi ou peu importe, là, plus jeunes, ils vont grandir avec un œil, une différente perspective des choses, de la vie de eux-mêmes. Fait que ça pourrait leur éviter comme des tracas. J'aime le monde en général, mais de voir les âges plus élevés, ça m'a surprise. Mais finalement, c'est des gens quand même qui communiquent super bien puis qui sont pas gênés de communiquer avec moi d'ailleurs, puis qu'ils vont m'écrire puis qu'ils vont me parler de leurs problèmes du quotidien, puis ça va autant me toucher évidemment que c'était la jeunesse, là, mais j'étais surprise, mais agréablement surprise. Ben, c'est quand même une grosse question ce que tu nous poses. Je me lève pas chaque matin au quotidien à me dire aujourd'hui je sensibilise les gens à être plus ouverts à la diversité ou à être plus ouverts, tu sais. Je fais juste exister en étant moi-même. Puis moi, une des choses qui me tente un peu, c'est quand on fait juste penser à moi parce que je suis gay ou parce que je suis dans la diversité corporelle. Il y a plusieurs layers à ma personnalité. Je suis un humain à part entière, tu sais. Je suis pas juste représenté par ça. Mais c'est sûr effectivement que quand tu te parles souvent d'un sujet, quand tu représentes quelque chose, je veux dire, j'ai quand même été tout nu dans un magazine pour montrer mon corps, ben c'est sûr effectivement que les gens t'associent à ça beaucoup. Puis moi, je trouve que c'est important justement que je prenne la parole à ce sujet-là. Ça fait partie de mon rôle, tu sais, mais je ne pense pas que je représente à 100% toutes les personnes de la diversité corporelle, par exemple, ou que je représente tous les gays, parce que on est tous et toutes différents dans notre différence. Mais Jonathan de Queer Eye, à un moment donné, il a dit quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Il a dit, c'est moi, chaque jour, je prends le courage que j'ai pour montrer qui je suis, puis pour assumer qui je suis sur les réseaux sociaux, puis montrer à tout le monde. Ça prend du courage de faire ça, là, t'assumer quand tu sais que ça dérange les gens. Et ce courage-là, je le prends parce que je sais qu'il y a plein de gens de la diversité qui n'ont pas ce courage-là, puis qui ont besoin de se faire donner du courage un peu. Puis moi, ça m'a hyper fait réfléchir ça, parce que moi, quand je le regarde, ça me donne du courage, tu sais. Moi, quand je le regarde faire ce qu'il fait, ça me donne énormément de courage, parce que je me dis, si lui peut le faire, moi aussi je peux le faire, je peux être moi-même, je peux m'assumer, je peux être qui je suis. Fait que je dirais que ça, maintenant, c'est au cœur de ma démarche sur les réseaux sociaux. C'est vraiment comme de montrer justement que je peux vivre ma vie, je peux exister, je peux être qui je suis dans ma différence. Au final, c'est bien correct, puis que tu peux avoir une vie épanouie, tu peux faire tout ce que toutes les personnes normales font, puis c'est bien correct, tu sais. Moi, au début, quand j'ai commencé à apporter une importance, mettons, aux réseaux sociaux, mon but, c'était vraiment juste de montrer des covers que je fais de temps en temps, puis un peu ce que je fais à la télé, tu sais, mais c'était pas de montrer la grosse Vanessa qui s'assume qui est en amour avec une femme. C'était pas ça mon but, vraiment pas, là. Au début, c'était vraiment juste pour promouvoir ce que je faisais. Puis après ça, ça a commencé avec un photoshoot de lingerie. Moi, je me suis botté les fesses pour le faire. Moi, j'avais de la misère avec les rapports intimes avec des hommes. À l'époque, j'étais vraiment trop gênée de mon corps. Puis j'avais peur qu'une fois que j'enlevais mes vêtements, que leur opinion de moi change. Je me suis dit, en faisant ce photoshoot-là, je vais exposer une fois pour toutes mon corps sans vêtements. Fait qu'il n'y a plus personne qui va me poser des questions. Puis je serai plus stressée de rien quand va venir le temps d'avoir un rapport intime avec quelqu'un, tu sais. Au départ, ça a été ça. C'était vraiment là, purement égoïste comme démarche. Puis je l'ai publié, cette photo-là. Fait que c'est ça, je ne savais pas si j'allais le faire, puis je l'ai faite. Puis après ça, j'ai commencé à recevoir des dizaines, des centaines de messages. C'est là que tu comprends que. Et là, j'ai fait, oh shit, OK, ouais. Il y a comme un sens plus profond à qu'est-ce que tu fais ces réseaux sociaux. Vraiment, t'sais. puis les gars ont pris le bord tout de suite. Je me suis dit, je fais plus ça pour les gars. Je fais pas ça, je fais même plus ça juste pour moi. Je fais ça pour d'autres personnes que ça fait fucking 3 mois qu'ils n'ont pas pris une photo d'eux autres ou qui n'ont pas porté de bikini depuis 5 ans, qui se baignent en t-shirt puis en short puis qu'ils ont de la misère à enlever le bas. Tu sais, je fais ça pour ces gens-là. Et évidemment, il y a un côté égoïste là-dedans. On va pas se le cacher, là. J'aime ça voir des photos de moi où est-ce que je me sens belle. J'aime ça me faire dire que je suis belle aussi, tu sais, comme tout le monde. J'aime ça sous les projecteurs. J'aime ça sous les projecteurs. Non, mais pas nécessairement. Oui puis non, dans le sens que c'est pas ce que je recherche nécessairement tout le temps. Mais j'aime le retour. J'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de retours négatifs. Après ça, c'est devenu plus... j'étais plus mandatée. Je me sentais plus, pas obligée, mais il y a une partie de ma vie, une époque où est-ce que je me sentais obligée d'être inspirante, de sensibiliser le monde.
Puis après ça, j'ai vu les personnes militantes. Je m'identifiais pas à ces gens-là. J'aimais leur combat. J'étais comme, OK, je trouve que c'est vraiment louable. C'est important qu'il y ait des combats pour ça parce que si c'était juste des personnes comme moi, ça avancerait vraiment plus lentement, mettons. Sauf que je ne m'identifiais pas toujours à ce genre de militantisme-là. J'aimais pas exclure non plus les communautés juste parce qu'on militait pour une en particulier. Je suis engagée juste parce que je vis. Je suis pas obligée d'être engagée comme ces personnes-là. Je peux être engagée à ma façon. Il faut toutes sortes d'activisme parce que si on avait juste une façon de faire de l'activisme, ça avancerait pas non plus. T'sais. Il faut des gens qui vont dans la rue pour militer, il faut des gens comme nous, qu'est-ce qu'on fait? Je pense pas qu'on a moins d'impact nécessairement, mais il faut vraiment que tout le monde aille au combat. Puis je pense qu'au niveau de la diversité corporelle, ben, comme ce que tu dis, je m'identifie pas moi non plus nécessairement aux personnes qui sont hyper militantes. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas ma place ou c'est pas nécessairement moi, mais en même temps... C'est pas dans ma personnalité, anyways, de faire comme le vous, non, les anti-ci, anti-ça. Je suis pas comme ça. Tu milites à ta façon. Exact. Ma façon, c'est plus de rallier les gens, puis de... Ben, de normaliser aussi que tu existes pour de vrai, tu vis ta vie, c'est ça. C'est plus ça. Puis tu sais, c'est en suivant aussi Tess Holiday sur les réseaux sociaux. Cette fille-là, qui est une grosse femme américaine, elle s'expose sur les réseaux sociaux, elle est super belle. Ouais. Puis quand je l'ai vue, je me suis dit, OK, ces photos-là, c'est pas nécessairement elle qui fait comme les anti-ci, les anti-ça, blablabla, vous êtes pas correct. C'était elle qui était de poser en bikini dans sa cour avec un chapeau de cow-boy, puis son style était tellement hot. Puis à travers ses passions, ses intérêts, elle milite aussi à sa façon. Puis j'ai fait, ben ça me ressemble vraiment plus. Parce que les gens, c'est pas de la haine qui est véhiculée, c'est des gens qui vont poser des questions ou des gens qui sont super bienveillants. Puis c'est ça que je veux, c'est vraiment plus ça que je veux pour moi. Oui, puis on était allé au spectacle de l'ISO cet été, puis... Pendant le spectacle, pendant 2 heures de spectacle, elle a jamais mentionné qu'elle était grosse puis qu'elle militait pour les grosses personnes. Là. Ouais, non. Juste en étant elle. Elle a inspiré. Ben, elle a inspiré 20 000 personnes. Une des raisons pour lesquelles j'aime autant Montréal, c'est vraiment la diversité. Puis je pense que c'est parce que très jeune, quand je suis arrivée à Montréal, je t'ai rencontré, on est allé là-bas, on était beaucoup là-bas. Puis je pense que toi, à l'époque, tu étais là parce que tu te sentais accueilli aussi par cette communauté-là vraiment beaucoup. Puis je pense que ça nous permettait aussi de pouvoir s'exprimer dans un safe space, de pas se sentir pas en sécurité. On était vraiment entourés de personnes comme nous. Puis je pense que ça nous a poussé à être vraiment nous-mêmes au max, tu sais. Je me souviens quand je suis arrivée à Montréal à 19 ans, 20 ans, pour moi, c'était comme une libération totale. Là. C'est comme, je viens d'un tout petit village en 2 montagnes, très loin d'ici. Il n'y a pas une communauté active et tout ça, là, c'est LGBT. Là, mais quand je suis arrivé à Montréal, je me rappelle le jeune Carl de 20 ans là, qui était dans son émancipation sexuelle, là, qui s'habillait en brillant, qui se mettait de la poudre. Tu voulais de la validation. Je voulais vraiment m'exprimer haut et fort. Ben là, de me retrouver dans une communauté où il y avait tellement de gens comme moi. Et je pense que tous les deux, on a été vraiment influencés par la communauté queer de Montréal parce que super jeunes, on était juste dans le village. Quand on s'est rencontrés, on était uniquement dans le village tout le temps. On pouvait sortir dans le village 2-3 soirs par semaine. On était même plus. On était toujours là, entouré des drag queens, entouré des gens qui étaient là. Puis comme moi, je trouve que ça m'a vraiment rapidement mis dans un safe space à Montréal. Puis c'est ce qui fait que j'aime autant Montréal aussi. C'est une des raisons, en tout cas, pourquoi j'aime Montréal. Ben tu sais, moi, j'ai étudié à Saint-Jérôme. Ouais. Puis à Saint-Jérôme, ouvertement, il n'y avait pas beaucoup de gays. Il y en avait un qui s'est affiché vraiment des années après, on était pas au secondaire. Et celui que j'ai plus connu était au cégep. Fait il n'y avait pas de gays quand tu étais au secondaire? Il y avait 2 couples de lesbiennes. Mais pas de gays? Mais... Tu vois, nous, c'était le contraire. Il y avait peut-être 2... Ah, mais c'est fou quand même qu'on dit hey, 1, 2, 3. Mais c'est ça. Mais pourtant, tu sais, je viens pas de Chibougamau, je viens pas de super loin, j'étais à Saint-Jérôme. C'est à côté de Montréal, tu sais. Quand Marc m'a parlé justement qu'il y avait des dates avec des gars et tout ça, puis j'étais là, je trouvais ça le fun qu'il y ait une personne différente, puis ça donnait que je m'entendais super bien avec cette personne-là, parce que justement, c'est une personne qui était pas comme tout le monde, puis c'est ce que j'aimais. Puis après ça, après Star Academy, c'est là que j'ai découvert le village. J'avais 18 ans, puis je découvrais le village, puis
c'était donc ben hot parce que les gens étaient donc ben accueillants, les grosses femmes sont aimées dans le village, puis c'est des divas, puis nanana, puis là, j'étais là, Mais oh les my gays, God. on aime beaucoup les grosses femmes, ça, Oui, c'est sûr. oui, c'est ça, mais non, mais je chantais, fait que, tu sais, ils m'appelaient Ouais. souvent, c'est comme la diva, nanana, puis là, j'étais comme, oh my God, on m'aime vraiment pour qui Ouais, je suis, on te célèbre puis pour- ça, on me célèbre. Mais ça fait du bien. Oui, vraiment. Surtout dans Fait- un monde où tu n'avais jamais été célébré vraiment. C'est ça. Ben, c'est ça. Puis je me sentais vraiment comme alliée au départ. Ouais. Après ça, ben là, on a commencé à sortir vraiment d'un bar, tout ça. Puis là, je frenchais mes amis gays. Là. J'ai commencé à avoir des filles dans les bars qui voulaient frencher. Puis là, je frenchais un peu de temps en temps, puis avec des filles. Puis là, j'étais comme, ah, OK, c'est pas désagréable. Ton éveil. Mon éveil, ça a commencé là. Puis le village, ça a été pour moi comme... Encore aujourd'hui, j'aime beaucoup le village, Ouais. même si il vit des temps sombres, le village. Il manque d'amour, le village. Il manque d'amour, c'est pas Ouais. toujours accueillant, tu sais. Ouais. Par contre, j'ai beaucoup de souvenirs là, j'ai beaucoup de beaux moments là. Tu sais, mettons un exemple, même si ça n'a pas rapport avec mon orientation, je marche dans la rue, j'ai souvent un crop top, j'ai tendance à le baisser, mon crop top. Mais quand je suis dans le village, je m'en fous. Je me dis que tout le monde a le droit d'être Ben qui oui. il veut dans le village. C'est Ah oui, ça, vraiment c'est un sûr. safe space, même si on ne se sent pas toujours en sécurité. Mais oui. c'est vraiment un safe space, puis je sens qu'il n'y a pas de jugement. Puis comment tu as vécu toute ta vie en étant comme. Tu sais, mettons, toute ta vingtaine, t'es vraiment comme une fagag, là, tu sais. C'était vraiment comme ça qu'on C'est m'appelait. toutes les gays t'aiment, toutes les gays veulent être ton ami, toutes les. Comment toi, tu te sens face à ça? C'est drôle, hein, parce que j'avais de la misère à avoir des amis gars hétéros. Ouais. Parce que un moment donné, des fois, encore une fois, je ne vais pas généraliser, mais les gens que j'avais rencontrés qui étaient hétéros, les gars, je veux dire, je trouvais boring à un moment donné. Je relate pas. Puis il y en a que j'aimais full, puis que je trouvais drôle, mais que je me voyais pas passer beaucoup de temps avec ces gens-là. Après ça, les filles, je trouvais que c'était trop girly pour moi. Fait que t'étais comme in between. J'étais vraiment entre les deux. J'avais de la misère avec les gars et les filles. Puis quand j'ai rencontré d'autres gars et d'autres filles, mais Quand avec tu une m'as autre... rencontré. Oui, mais tu sais, il y a plein d'acteurs dans ma sélection amicale là, qui sont entrés en ligne de compte. Puis je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais pas d'amis hétéros. Puis là, j'ai fait, ben là, tu sais, à un moment donné, là, Vanessa, faut que tu laisses la chance à tout le monde, puis que tu t'ouvres au monde, tu sais. Puis des fois, c'est l'inverse, tu sais. On a juste des amis hétéros, puis on a un ami gay. Puis, mais moi, c'était vraiment juste, je me retrouvais vraiment dans les gens de des communautés. Puis après ça, je me suis ouverte à d'autres amis filles, mettons, hétéros. Puis là, à ce moment-là, j'ai fait, OK, c'est possible d'avoir des amis, des gens hétéros qui me ressemblent, qui ont les mêmes passions que moi. Mais ça a pris du temps, juste à ma début vingtaine, là, au moins 22, 23 ans que je me suis ouverte vraiment tu sais, à des filles. Puis je me suis dit, ah, OK, les filles parlent pas juste de Kitex. OK, les filles aiment pas juste telle affaire, telle affaire. J'ai arrêté de stéréotyper les genres, tu sais. Mais je pense que c'est parce qu'on était beaucoup au début de notre vingtaine dans notre bulle queer du village, puis dans notre. Ouais. Tu sais, on était juste entouré de personnes comme ça. Ah oui, tu sais, puis tu sais, quelqu'un nous disait, on va-tu à tel bar, puis c'était pas gay. J'étais là, non. c'est vraiment Puis même ça. si j'étais intéressée par les hommes à l'époque, là, Ah ouais. tu sais, je voulais même pas aller cruiser nécessairement ailleurs. J'étais là, non, je suis bien ici dans le village, je veux être. Mais parce que c'est ça, je pense que c'est ça, tu le dis, c'est bien, on était bien. Ouais. C'était vraiment un safe space, puis je pense que c'est ça qui montre à quel point c'est important d'avoir un quartier comme ça, puis à quel point ce serait important de donner davantage d'amour au village, tu sais. Ah oui, Puis à vraiment. quel point ce serait important de prendre les bonnes décisions, puis de refaire en sorte que le village redevienne cet endroit sécuritaire, puis le fun, puis accessible à tout le monde, tu sais, parce que la communauté a besoin d'un endroit comme ça où on peut se retrouver, où Ben on oui. peut avoir, tu sais, aujourd'hui dans ma vie, je ressens moins le besoin d'y aller, je ressens moins ce besoin-là, mais je sais à quel point ça a été important pour moi au début de ma vingtaine, puis à quel point pour plein de gens c'est tellement important un lieu comme ça, puis c'est vraiment très important, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui se montre facilement vulnérable. C'est récent que je commence à comprendre que la vulnérabilité, c'est super important pour avoir un bon rapport avec autrui. C'est-à-dire que si tu montres ta vulnérabilité, j'ai l'impression que la personne devant toi se sent vraiment plus capable de montrer sa vulnérabilité. Puis quand les deux sont désarmés, il y a une connexion qui se fait. La chimie est meilleure, puis potentiellement la relation aussi à long terme est meilleure. C'est ce que j'ai compris.
Est-ce que je suis capable de me sentir 100% vulnérable tout le temps? Non. Est-ce que je me laisse aller dans la vulnérabilité tout le temps? Non. Par contre, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, il y a comme une facilité parce que justement, on n'a pas un contact face à face avec tout le monde. C'est ce qui fait aussi que les gens sont aussi familiers avec nous. Et le contact n'est pas comme réel. C'est plus facile d'être vulnérable à travers un écran qu'en personne. 100%, comme c'est plus facile d'être méchant aussi à travers un écran. Ça m'aide énormément de plus en plus de me montrer vulnérable. Je pense que je suis vulnérable par rapport à certaines choses. Dernièrement, un peu plus. Je pense que j'étais vulnérable beaucoup au début par rapport à mon corps, parce que quand j'ai commencé à montrer mon corps, pour moi, c'était ma plus grande vulnérabilité, c'était mon corps, tu sais, de montrer mon corps. Je me rappelle au début, quand j'ai commencé à montrer mon corps sur les réseaux, je me disais, ben si je montre mon corps, je vais jamais avoir de chum, puis comme tous les gars vont pas vouloir à cause de mon corps. Et ça a fait le contraire, justement. Pour moi, c'est une grande vulnérabilité. Puis même encore aujourd'hui, quand je partage certaines photos de mon corps, ça demande un peu de courage de le faire. Je réalise toujours qu'à chaque fois où je suis plus vulnérable, où je m'ouvre davantage sur quelque chose qui est une vulnérabilité pour moi, c'est là où il y a plus de réactions, puis c'est là que les gens se sentent plus concernés. Ça fait juste montrer à quel point on a de la difficulté à être vulnérable. Fait quand on voit des gens qui le sont plus, on est comme, hey, tu sais, on le remarque, puis ça nous touche, puis ça nous pousse à l'être plus. J'ai lu dernièrement un extrait de mon livre sur les réseaux sociaux, puis j'étais gênée de le lire au début parce que j'étais comme, oh my god, là, j'expose mon histoire. Même si c'est un livre qui a été publié, là, tu sais, comme les gens, il y a des gens qui l'ont lu, il y a des gens qui sont au courant de ce que j'ai dit, puis ça me rendait mal à l'aise d'être vulnérable. De me rendre de plus en plus vulnérable, ça fait en sorte que j'ai l'impression que ma communauté est à l'aise aussi de l'être, puis ça m'inspire énormément de voir justement dans leur partage, dans leur vulnérabilité, comment ils sentent grandi de ça. Fait que moi, ça m'inspire. Fait que là, j'ai l'impression qu'il y a comme un cercle, un cycle qui se forme puis de vulnérabilité. Puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun d'inspirer les gens à être de plus en plus vulnérables. Tu sais, j'associe vraiment ça, moi, à la faiblesse avant, là. De dire comment qu'on sent vraiment, ça veut dire que l'autre a de l'emprise sur toi. Ça veut dire que t'es faible, que t'as pas le courage de ravaler ta tristesse. Puis t'es vraiment intense avant comment je pensais. À chaque fois que ça arrive, que je me sens comme ça, que les pensées intrusives par rapport à ça, j'essaie vraiment de les balayer puis de faire non. C'est une preuve de courage, au contraire, d'être vulnérable, d'être capable d'assumer comment on se sent. Tu sais, il y a des gens qui font des créateurs de contenu qui font des stories ou des posts des fois pour dire ah, j'ai plus beaucoup de j'aime, de likes sur mes photos, j'ai plus beaucoup de si. Les gens m'écoutent plus. Puis au début, j'étais comme oh my god, pourquoi tu dis ça? Ça veut dire que là, tu donnes de l'importance à ce que les autres pensent. Ça veut dire que là, tu te rends vulnérable. Puis je me sentais super mal. Puis maintenant, quand je vois ça, je fais Colin, cette personne est courageuse de dire comme hey, la gang, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui fait que vous aimez moins mon contenu? Non, je trouve ça intéressant de voir ça, puis j'ai plus le même œil sur ce genre de confession-là de créateurs de contenu ou des gens qui vont dire comme, je sais pas, moi j'ai l'impression que je me sens pas bien ces temps-ci, telle affaire. Au début, j'étais comme, ah là, retrousse tes manches, puis arrête de chialer, tu sais. Au début, je me disais ça, puis maintenant, je suis comme, ah, cette personne-là se livre, c'est beau qu'elle se livre, puis que c'est courageuse d'assumer ça. Mais il y a un paradoxe dans la vulnérabilité, par contre, je trouve, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une partie de nous, des fois, qu'on veut être 100% honnête pour que les gens, justement, se reconnaissent, puis ça vient vraiment du cœur. Mais il y a une autre partie qui sait que c'est payant, la vulnérabilité. Aussi, c'est vrai. Pendant longtemps aussi, je ne voulais pas être perçue comme une de ces personnes-là qui vont surfer sur le trend de la vulnérabilité. Ça me rend inconfortable de voir des gens qui vont plugger n'importe quel moment de leur vie juste pour attirer, ça peut être la pitié, comme ça peut être juste des commentaires, là. Ça me dérangeait vraiment. Puis de plus en plus, je me rends compte que, ben tant mieux. Même s'ils surfent là-dessus, c'est comme un peu comme engager les gens de la diversité juste parce que c'est trendy. On est comme, ah, je suis pas juste ça, mais en même temps, je suis contente qu'il y ait le spotlight sur les gens de la diversité, comme je suis contente qu'il y ait du spotlight sur une personne, une créatrice de contenu qui va faire ah, moi, je suis enceinte, puis je suis tombée contente d'être enceinte, puis j'ai pleuré quand j'ai su que j'avais. Tu sais, puis qui raconte pendant une demi-heure comment qu'elle a fait comprendre à son chum qu'elle était enceinte. Au début, j'étais comme, OK, là, tu fais ça juste pour avoir des likes, tu sais. Mais après, je me suis dit, mais non, mais oui, peut-être, mais même s'il y a ça, il y a des gens qui vont voir cette vidéo-là puis qui vont faire « Oh, my God, c'est tellement cute, moi aussi je veux faire ça, puis je veux que ça soit beau notre moment où est-ce qu'on annonce que je suis enceinte, puis ah oui, moi c'était comme ça. » Quand même, ça va inspirer d'autres gens à vivre des beaux moments comme ça, puis que c'est possible de vivre des beaux moments aussi. Puis... Tu sais, je me rappelle, il y a 3 ans, peut-être 4 ans, j'ai fait un post pour la première fois sur mon père à la fête des pères. Puis j'ai mis une photo de moi jeune, puis j'avais écrit un texte que j'avais pas vu mon père depuis 10 ans.
Puis j'avais parlé justement que c'était quelque chose qui me blessait beaucoup, qui m'avait laissé des cicatrices dans ma vie, tout ça. Puis la première fois que je l'ai fait, c'était vraiment parce que je le sentais. Puis là, ça l'a comme explosé. C'est devenu un de mes posts les plus likés, genre ever. Puis après ça, je me suis dit, l'année d'après, à la fête des pères qui a suivi, ah, ben là, je sentais comme une obligation de le refaire ou whatever. Puis dans ma tête, j'étais comme, ouais, mais là, si je le refais, les gens vont peut-être dire que comme je fais exprès ou whatever. J'ai pas écouté cette petite voix-là, puis je l'ai refait. Puis depuis, je le refais tout le temps, chaque année, parce que ça aide plusieurs personnes à normaliser que c'est difficile de vivre sans un parent, mettons, qui est encore 100%. en vie, whatever. 100%. C'est une situation parmi tant d'autres, mais c'est un bon exemple à dire que, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, tu sais. Il y en a qui vont agir puis qui vont juste faire comme, OK, ouais, non, je sais que c'est la fête des pères aujourd'hui, fait que je vais écrire un texte full touchant pour que les gens m'aiment. Ouais, je comprends. Il y en a qui vont faire ça, puis il y en a qui vont faire comme, c'est la fête des pères, j'ai envie de souligner mon père soit que j'aime ou soit que, justement, qu'il manque à ma vie. Ouais. Ça vient du cœur parce que tu veux que les gens aient accès à ta personne puis à ta vulnérabilité puis qui relate à ça. Mais il y a une autre partie, c'est ça, des gens qui font ça pour les mauvaises raisons. Puis on dirait que pendant trop longtemps, j'avais peur qu'on pense que je faisais des moves pour des mauvaises raisons, fait que je faisais aucun move. Je suis quelqu'un d'honnête, là, puis soi-même, vraiment, je suis moi-même tout le temps, puis ça a de l'impact sur moi quand les gens sont vulnérables. Puis je pense qu'en l'étant nous autres aussi, ça a de l'impact. La haine sur les réseaux sociaux, wow, il y en a beaucoup, hein. La haine sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup, puis je pense que moi, j'en vis depuis vraiment longtemps. En fait, c'est que moi, j'ai vécu de la haine toute ma vie. Quand je pense, c'est vraiment ça. Autant quand j'étais à l'école, quand j'étais jeune. Toute ma vie, je me suis fait dire que j'étais pas correct. Fait que rendu à 32 ans aujourd'hui, I'm just me. Puis je pense qu'avec la trentaine, c'est ça qui se passe, c'est que maintenant, si t'es pas content, fais juste regarder ailleurs. Je m'en fous vraiment plus, tu sais. Mais sur les réseaux sociaux, effectivement, je reçois beaucoup de commentaires négatifs, de haine surtout. Il y a de la différence entre négatif puis haine, mettons. Mais si on ferait son parcours, tu as commencé à savoir de la haine au secondaire. Ouais. Parce que tu étais gay. Oui. Après ça, quand tu as animé Call TV, c'est une émission qui faisait beaucoup quand même jaser parce que tout le monde riait à cette émission-là, tout ça. Animation que tu as assurée pendant 2-3 ans. 5 ans, parfait. Fait que, animation que tu as assurée pendant toutes ces années-là, puis tu as réussi à faire avec cette émission-là quelque chose de passionnant pour bien du monde le soir qui avait rien à faire. Puis c'est que je trouvais que dans cette marde-là, tu étais la fleur, tu sais. Parce qu'on s'est entendu que c'était une émission qui était. Hein? Puis les gens, ils t'ont associé à ça parce que les gens disaient que c'était du vol, fait qu'on t'associait à quelque chose de négatif. Oui. Parce que les émissions étaient négatives. Puis évidemment, tu t'es jamais caché d'être homosexuel. T'étais le stéréotype des personnes homosexuelles avant, là, dans ton look exubérant, avec ta voix perchée, haute perchée. Je pense que c'était facile pour certaines personnes de te lancer des pierres parce que tu étais vraiment out there. Tu sais. Tu t'es jamais, après ça non plus, t'es resté toi-même quand même. Moi, j'étais motivée très jeune, parce que j'ai commencé très jeune dans ce milieu-là. J'étais motivée par ça. Ça l'a alimenté comment j'ai construit mon personnage, autant dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux. Parce que, tu sais, tu me connais dans la vraie vie, je suis pas autant... exubérant. Vraiment pas. Et c'est un personnage, une layer, ça fait partie de moi, mais c'est pas nécessairement moi au day-to-day, tu sais. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, puis à Call TV, c'est un bon exemple, ma mère a trouvé ça très difficile parce que sur les réseaux sociaux, c'était l'enfer, ce que les gens disaient de moi. Puis ma mère me disait toujours, tu devrais être moins pire, parle moins comme ça, habille-toi plus comme ça, fais ci, fais ça. Dans le fond, ça voulait dire, tourne-toi down, fait que les gens vont moins avoir de quoi à dire. Mais moi, je faisais le contraire de ça. Si tu me disais que ma voix était comme ça, ben je vais la faire encore plus haut, ma voix. Tu vas voir, tu vas chialer pour une bonne raison, tu sais. Je trouve que c'est pas correct comment je suis habillée, moi, être encore plus. Toute cette expérience-là à Call TV, c'était ça. C'était vraiment genre de provoquer les gens vraiment. Puis moi, en même temps, j'adorais faire ça. Ça provoque les gens. Puis je pense qu'une raison en particulier, je pense que c'est aussi relié à mon poids beaucoup. Je pense pendant la pandémie, quand je faisais des vidéos où je dansais puis que j'enlevais mon chandail et tout ça, tu sais, à chaque fois, je le sais, quand je fais des trucs comme ça, je le sais que sur TikTok. Mais ça provoque. C'est sûr que ça provoque, tu sais, puis ça confronte beaucoup les gens qui je suis dans mon entièreté. On est
peu habituée de voir des hommes gays gros qui s'assument comme ça puis qui montrent leur corps. Ben c'est ça, je suis gros, je suis gay, deal with it. Mais dernièrement, ce que je fais, c'est ça, en fait, je le fais depuis 2 ans, mais c'est que je screenshot beaucoup tout ce que je reçois parce que pour moi, j'ai comme une carapace, c'est triste à dire, mais pour moi, pour vrai, ça m'atteint plus. Ben, Mané aussi, il se réinvente pas, là, sur les mêmes affaires. Parce que m'en c'est qu'on me répète des choses que je suis très au courant. T'sais, on n'arrête pas de me dire que je suis gay, mais c'est parce que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas une insulte, là, être gay, là. T'sais, les gens utilisent ça comme si c'était une insulte, mais I'm gay and I'm proud, là. C'est aussi de me répéter que je suis gros, que je suis gros, que je suis... C'est mon corps, t'sais, comme je le sais, je vis dedans. T'sais, c'est pas quelque chose qui me dérange non plus. Fait que c'est ça, fait que je screenshot beaucoup les choses, puis tu sais, quand je publie des vidéos, ça fait toujours ça. Quand je publie une vidéo où je mets tous les commentaires que je reçois, ben là, ces vidéos-là deviennent tout le temps virales, puis les gens sont comme « Ah, ça n'a pas de bon sens que tu reçois ça. » Mais c'est la réalité quand même, tu sais. C'est pour ça que je le diffuse, ça. C'est pour ça que je le montre, ces commentaires-là. Parce que oui, effectivement, on me dit que je serais mieux mort, que je suis dégueulasse, que ma voix n'a pas de bon sens, que je suis trop gros. Il y a des gens qui m'écrivent ça tous les jours. C'est chaque jour de ma vie. Moi, ça me fait plus rien. Mais les jeunes qui vivent maintenant avec les réseaux sociaux, ils reçoivent ça aussi. Fait que moi, je pense tout le temps à comme, ben Carl, à 15 ans, s'il y avait eu un téléphone à cette époque-là dans ses mains, genre quand il sortait de l'école, ben l'intimidation aurait continué jusqu'à la maison. Donc là, ça veut dire que moi, j'avais un break d'intimidation quand j'avais 15 ans. Quand l'école était finie, je m'en allais chez nous, c'était mon safe space. Maintenant, il n'y en a plus de safe space. Le téléphone est dessus tout le temps, tu peux te faire intimider online, tu peux te faire intimider en personne. Puis c'est pour ça que c'est important de dénoncer ces commentaires-là. Parce que souvent, on me disait, mais pourquoi partager ces commentaires-là? Pourquoi les rediffuser? Pour montrer que quand on voit de l'intimidation, de la discrimination, sous toutes ces formes, il faut réagir puis il faut dire de quoi, tu sais. Puis souvent, dernièrement, j'ai publié une vidéo justement où je montre ces commentaires-là. Si tu vas lire les commentaires en dessous de la vidéo, c'est comme les gens reviennent pas. Ben les gens reviennent pas parce qu'ils sont pas dans ma peau, ils sont pas dans ces communautés-là. Mais c'est une réalité quand même. J'ai pas eu le même historique, mettons, que toi, là, au niveau de l'intimidation en ligne. J'en ai reçu des commentaires aussi, là. J'en reçois pas comme toi. À chaque fois que j'en reçois un, ça m'affecte quand même. Puis j'ai supprime parce que, tu sais, en même temps, c'est chez nous. Si je viens mettre de la merde chez nous, qu'est-ce que je fais quand il y a de la merde chez nous? Ben je l'enlève, je la lave. Tu sais, je laisserai pas la merde traîner dans mon snowperron, là. Mais c'est vrai. Mais j'ai eu une personne qui m'a stalké pendant des mois, puis qui créait des faux comptes, puis qui m'insultait, puis qui m'écrivait ça en me disant que je devrais me tuer, puis nanana, puis qu'à ma place, elle se suiciderait tellement j'étais grosse, puis qu'elle écrivait à ma blonde pour dire qu'elle comprenait pas pourquoi ma blonde était avec moi parce que j'étais dégueulasse. J'ai dû contacter la police parce que ça devenait intense. Je sais pas à quel point elle est en détresse, cette personne-là. Fait que je me suis comme créé un faux compte pour aller parler avec elle pour savoir. Ça n'a pas de bon sens. Ben, ça m'avait vraiment, de un, atteint, puis de deux, il y avait une partie de moi qui était vraiment peinée pour elle aussi, de voir que comment tu peux être dans un monde aussi haineux, tu sais. Je me créerais pas 22 faux comptes pour écrire à tout le monde. Mais j'espère. Je fais sûr qu'elle, c'était vraiment, tu sais, c'était un commentaire par semaine, après ça, un commentaire par jour, 2 ou 3 commentaires par jour que je supprimais, des messages à ma blonde. Puis là, quand elle a commencé à toucher ma blonde, j'ai fait, hey, là, je vais aller voir t'es qui, je vais te parler. Fait que là, j'ai dû contacter la police qui m'a demandé évidemment des preuves, tout ça. Puis finalement, j'ai réussi à la bloquer, puis bloquer tous ses futurs comptes, tout ça. Puis là, elle faisait plus de faux comptes, ça l'a arrêté, c'est mort de sa belle mort, là. Mais ça reste que ça m'a beaucoup affecté pendant au moins un mois et demi que je communiquais avec cette personne-là. Puis j'avais peur qu'elle crée d'autres comptes, puis qu'elle écrive à d'autres personnes, puis que j'avais peur que... Et maintenant, je fais un show, là, cette personne-là est dans l'assistance, puis qu'elle a vraiment un gun, puis à un moment donné, elle m'haït tellement qu'elle vient me tirer pendant que j'étais en show, imagine. Je me dis, moi, c'est une personne qui faisait ça. Toi, OK, c'est peut-être pas violent, qui ne montre pas des guns, puis le kit, là, est-ce qu'il y en est venu un moment où tu avais peur de ta sécurité, tu sais? Non. Mais tu sais, ces jeunes-là, comme de qui tu parlais tantôt, qui ont justement leur téléphone, qui finissent l'école, puis qui rentrent chez eux, puis qu'il y a des rumeurs qui partent sur eux, puis il y a des groupes textos, puis il y a ci, puis il y a ça. Eux autres, ça peut être dangereux pour leur sécurité maintenant, tu sais. Ah oui, définitivement. Mettons quand t'es jeune, tu t'es fait intimider toute ta jeunesse, là, tu sais, t'as comme des habitudes à l'école pour t'assurer de te faire le moins intimider possible. Tu développes des capacités, c'est tellement triste de dire ça, mais tu sais, moi je savais quel côté de corridor je devais pas passer, à quelle heure je devais pas aller à telle affaire, à telle pause où je devais m'en aller pour que personne me voie. Je savais comment m'effacer le plus possible pour être le moins victime de ça. J'avais peur pour ma sécurité physique, tu sais. Maintenant, dans ma situation de privilège, je sens pas que ma sécurité est mise en... Tu sais, je sens pas que je suis pas en sécurité, mais je pense tout le temps aux gens que pour eux, peut-être que oui, leur sécurité, ça serait difficile, whatever, puis c'est encore plus important de dénoncer à cause de ça. Ben oui.
À travers ces années-là, tu sais, moi, j'ai pas, vu que j'ai pas eu à faire face souvent à ça, j'ai pas rien développé pour me protéger quand ça arrive. Au début, ça te prend peut-être comme une journée t'en remettre. Après, ça te prend peut-être une demi-journée. Après ça, plus tard, ça te prend peut-être une heure t'en remettre. Mais qu'est-ce qui fait que ce laps de temps-là réduit au fur et à mesure? Qu'est-ce que tu as développé pour... Ben, c'est plate à dire, mais c'est que plus que t'en reçois, plus que... que tu t'habitues? Tu sais, j'ai pas le choix de dealer avec, là, ça vient avec. Mais je pense que c'est toujours de se recentrer sur le positif aussi qui vient avec l'habitude et tout. Puis aussi je pense que je me vois plus tant au travers du regard des autres. C'est vraiment ça que j'ai travaillé, tu sais. Je peux pas, c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui me trouvent pas bon que je pratique pas mon métier puis que j'ai pas de succès, tu sais. Bien au contraire. Donc, avec le balado, avec Camille, c'est un bon exemple concret parce que Camille a jamais vécu d'intimidation de toute sa vie. Tu sais, dans sa situation, elle est très privilégiée. Puis on en reçoit des commentaires négatifs. On se fait écrire des affaires pas possibles et tout. Puis au début, Camille avait vraiment de la difficulté avec ça. Là, ça l'atteignait. Puis genre, elle fait penser à ça là, pendant des jours. Puis m'a reparlé. Puis moi, j'étais comme, ouais, mais c'est juste quelqu'un qui dit que je parle trop vite ou c'est juste quelqu'un qui dit que je suis trop féminin. On s'en fout, tu sais. Mais pour elle, ça venait vraiment l'atteindre. Là. Puis je suis juste comme, OK, mais il faut aussi remettre les choses en perspective. T'sais. C'est pas parce qu'il y a une personne qui aime pas ce que tu fais que tout le reste t'aime pas, là, tu sais. Le meilleur moyen, c'est que quand tu sais que tu as un malaise, quand tu sais que tu te sens pas bien, quand tu sais que quelque chose vient trop t'atteindre puis c'est négatif, ben juste de mettre ton sel de côté pendant un certain moment, je pense que c'est le seul moyen. Si tu reçois des commentaires négatifs, si tu reçois des menaces, si tu reçois des affaires de même, il faut aussi que tu puisses lâcher les réseaux sociaux un peu pour prendre soin de toi si tu te sens pas bien. Moi, c'est toujours ça que je dis. C'est ça que je pense. Si les gens se concentraient vraiment sur essayer de trouver des gens qui leur ressemblent, ou même des gens qui sont vraiment différents d'eux, mais qui vivent leur vie de façon assumée sur les réseaux sociaux, ces personnes-là, ils ont quand même des enjeux dans leur vie quand même. C'est des personnes comme toi puis moi, pareil. Ils ont des moments difficiles aussi. Ils ont vécu peut-être une enfance difficile ou quelque chose de vraiment... Comme tout le monde, tu sais. J'encouragerais vraiment les gens d'en faire deux choses, moi. C'est d'aller suivre des personnes qui nous ressemblent et suivre des personnes qui vivent des réalités sur lesquelles tu as peut-être des préjugés pour déconstruire ça, tu sais. Mettons, je sais pas moi, mettons que je me sentais super grossophobe, d'aller suivre des gens qui sont gros, puis de voir leur réalité, puis voir que c'est des personnes comme moi, ça m'aiderait peut-être à plus entretenir ce genre de stéréotypes-là. Faut aller chercher le positif dans les réseaux sociaux, faut aller suivre des gens qui nous inspirent. Si je m'exposais plus à la différence ou aux préjugés que peut-être que j'ai, peut-être que ça m'aiderait à déconstruire tout ça, puis si j'avais cette tendance-là à écrire, ben je l'aurais pu, tu sais. C'est sûr que parmi toute cette haine-là, il y a beaucoup de positifs. C'est ça qui fait aussi pourquoi je continue à faire ça dans la vie. Parce que si c'était juste négatif, ça serait vraiment très, très lourd. Ben oui. J'ai reçu des messages positifs, mais pour plusieurs raisons, sur plusieurs sujets que je m'exprime. Les messages qui m'ont le plus touché dernièrement, c'est vraiment quand je me suis ouvert sur la relation avec mon père, c'est sûr. Parce que de recevoir des messages de gens qui disent « Hey, merci d'avoir écrit ça », parce que moi, je ressens mot pour mot ce que tu viens de dire, mais moi, je serais jamais capable de le dire parce que je suis trop traumatisée de ce que j'ai vécu. Pour moi, ça me fait tellement du bien parce que je réalise que je suis pas seule non plus dans ma situation. Fait que c'est ça qui est cool, puis c'est ça une communauté, justement, de créer une communauté, puis c'est vraiment comme un safe space pour tout le monde. Puis aussi, par rapport à mon corps, c'est sûr que je veux dire, tu le vis aussi, là. Je veux dire, tu sais, recevoir des messages de « Ah, ben, j'ai enlevé mon T-shirt. » Tu sais, je me rappelle un gars qui m'avait dit « Ah, ben, j'ai enlevé mon T-shirt pour la première fois à la piscine cet été à cause que toi, tu l'as fait dans une vidéo. » Pour moi, still today, quand je dis des affaires de même, je peux pas croire que c'est vrai. Je suis comme, tu sais, ça se peut pas que, genre, à cause de moi, tu sais. Mais la réalité, c'est que oui, tu sais, les réseaux sociaux, c'est fort. Parce que tu le vis aussi en voyant d'autres gars le faire, puis je le vis aussi en voyant d'autres filles, gars, peu importe, le faire. T'sais, fait que c'est sûr qu'il y a une répercussion positive à quelque part si nous aussi on est influencés par d'autres personnes. Puis j'avais une conversation là-dessus, je ne me rappelle pas si c'était avec toi il y a pas longtemps. Je disais que moi j'aimais ça les femmes qui se dénudaient sur les réseaux sociaux. Moi j'aime beaucoup voir les femmes, j'aime beaucoup les femmes nues tout simplement. Puis sur les réseaux sociaux, les femmes qui sont en parfait contrôle de leur corps, qui montrent leur corps, qui assument leur corps, moi, ça vient vraiment me donner du courage, puis ça me montre à quel point... Moi, je suis vraiment inspirée par les femmes. Fait que quand je me dis que je reçois un message, puis j'ai de la misère à y croire que moi, je peux avoir cet effet-là, ben je repense à moi, les images que je vois, moi, les vidéos que je vois, à quel point ça a de l'effet dans ma vie, puis je me dis « Ah, mais peut-être que c'est vrai, tu sais. » Maintenant, tu sais, j'en reçois beaucoup de messages, puis
Tu sais, tu le sais, puis je pense qu'on a toujours été très différents là-dessus. Toi, tu prends beaucoup plus à cœur ça. Tu réponds aux gens, tu as des grosses conversations avec les gens la plupart du temps. Puis moi, je suis plus comme, pas détachée de ça parce que ça me touche aussi, mais je suis moins comme, je veux moins avoir comme une relation comme plus proche ou un lien plus proche parce que on dirait que ça me rend mal à l'aise de penser que genre, je peux avoir un impact positif ou changer la vie de quelqu'un. Puis aujourd'hui, j'essaie de prendre ça plus au sérieux parce que si une personne a pris le temps puis le courage de m'écrire puis d'être vulnérable avec moi en me partageant telle affaire, ben moi, je lui dois en retour ça, tu sais. Fait que ça va être le combat de toute ma vie sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'on dirait qu'au départ, je le fais pour moi. Ben oui, mais c'est tantôt je disais. Je le fais pour moi. C'est qu'un côté égoïste à ça. Oui, puis ça m'aide à m'émanciper, puis ça me fait du bien à moi de pouvoir exister, puis de finalement, à 32 ans dans ma vie, pouvoir exister sans barrière, ou presque. Il y en a encore, mais tu sais, de sentir que je peux respirer enfin puis exister pour de vrai pour qui je suis, tu sais. Fait que ça peut permettre aux gens d'exister pour de vrai, d'être qui ils sont pour de vrai, tant mieux. Amen. Amen. Depuis 15 ans qu'on se connaît. Oui, Carl. Y a-t-il un moment spécial entre nous deux où tu étais fière de nous? Je pense évidemment que c'est notre émancipation devant les caméras. Parce que, tu sais, je sentais, en tout cas de mon bord, je peux parler pour toi, mais moi, j'ai toujours eu une retenue quand venait le temps de faire des entrevues ou de parler à des gens qui étaient dans le milieu, puis parce que je voulais pas être, mettons, la grosse qui était mal engueulée, la grosse vulgaire. Fait que là, j'étais vraiment là, je me polissais, là. T'étais pas toi-même? J'étais pas moi-même. Au début, j'étais comme, je vais être la grosse lesbienne. Là, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis puis à comment j'agis. Sinon, là, on va penser que je suis une grosse bouche, puis ci, puis ça. Puis j'étais comme, mais qui pense que je suis une grosse bouche? Qu'est-ce qui est pas correct avec une grosse bouche? Anyway, tu sais. Fait que ça, je suis fière d'être en paix avec ce que les gens peuvent penser de moi maintenant. Parce que je le sais, qui je suis vraiment, puis je sais mes intentions, puis je sais ce que je ressens. Une affaire, moi, que je suis fière de toi, par contre, tu as toujours été en couple dans ta vie, là. Tu t'es ouvert à d'autres types de gens, tu sais. Tu avais un style en particulier, mettons, puis tu étais vraiment fermé à ça, puis ça va être ça. L'amour, c'est avec ce genre de personne-là d'attitude, tu sais. Puis maintenant, tu t'es ouvert à l'amour avec des horizons différents, puis je trouve ça... je suis fière de toi pour ça. My God, c'est une belle réponse. Je pense que ça doit faire environ 12, 13, 14 fiertés qu'on passe ensemble. Chaque année, on va à la parade, au défilé. Ou presque. On n'y prend pas, ouais. Sinon, on le vit, mais on le vit. Mais moi, je suis fière à l'année, là. Non, mais ça, j'allais dire, c'est récent pour moi qu'il y ait un mois de la fierté. Je comprends pas pourquoi il y a un mois en particulier. Ça devrait être à l'année, évidemment. Je trouve ça le fun, évidemment, qu'il y ait un mois où est-ce qu'on peut le souligner quotidiennement, sans se sentir trop intense, là. Mais j'ai l'impression que ça devrait être quelque chose qui devrait être souligné, un peu comme le mois de l'histoire des Noirs. C'est vraiment important de souligner sa fierté au quotidien, de se rendre compte de ses privilèges aussi, quand t'en fais pas partie nécessairement, de comprendre la réalité, de sensibiliser, de s'informer encore au quotidien. C'est vraiment récent pour moi de m'être rendu compte qu'il y avait des mois pour souligner ça. Puis je suis vraiment contente aussi de pouvoir être créatrice de contenu dans ces moments-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui cherchent à faire rayonner, oui, leur compagnie, mais aussi tout ce qu'ils font pour la communauté. Puis ça l'encourage aussi d'autres compagnies à faire de même. Fait qu'à chaque année, j'ai l'impression que de plus en plus de compagnies, de gens, de familles, de communautés qui s'impliquent dans la fierté, parce que justement, il y a des gens qui assument fièrement pendant tout ce mois-là, qui sont alliés ou qui sont dans la communauté. Mais sinon, si on parle pas business, je trouve ça vraiment le fun, en fait, juste avant même que je sois autre chose qu'allié. Je trouvais ça le fun d'être là parce que je trouvais ça tellement beau de voir des yeux briller de fierté. Tu sais, c'est tellement le fun de voir des gens qui se permettent d'être 100% eux-mêmes et qui disent « ça, c'est moi ». Ça a l'air quand même long et engageant, là, préparer un défilé, préparer comme tout un mois d'activité de safe space pour les gens de la communauté. Fait que ces gens-là qui s'engagent, souvent bénévolement aussi, ils ont vraiment tout mon respect, puis c'est grâce à ces personnes-là qu'à chaque année, j'y vais, puis que je suis vraiment fière d'être soit alliée, soit dans la communauté. Moi, la fierté, je trouve que c'est hyper important, puis je le sais depuis le début de ma vingtaine, parce que
quand je suis arrivé pour animer Call TV, tu sais, j'ai habité en Europe pendant 5 ans, en Europe de l'Est, puis je veux dire quelque chose en Hongrie, la fierté, c'est pas comme à Montréal, tu sais. Back in the days, il y a 15 ans, il y a 10 ans, mettons, en Hongrie, la fierté, c'est escorté par 6 chars de police, c'est des gens qui tirent des patates puis des tomates sur les gens, puis sont à peu près une trentaine, qui ont le courage assez de se présenter en rue, puis de se promener, puis de s'assumer. Mais quand j'ai vu ça, puis quand j'ai réalisé que même moi, les gens me regardaient tout le temps dans la rue, puis j'étais habillée comme aujourd'hui, là, je me tournais hyper dans les rues pour pas avoir de problème. Bien, c'est là que j'ai réalisé encore plus dans ma vie que la fierté qu'on a ici à Montréal, c'est hyper important parce qu'ici, on peut le faire. On est très privilégiés ici, malgré tout. On peut être des centaines de milliers à célébrer ensemble, mais il faut le faire aussi pour les gens qui peuvent pas le faire. Jusqu'à ce qu'il y ait encore des gens qui vont mourir à cause de leur orientation sexuelle, bien, il va falloir qu'il y ait la fierté qui existe. C'est ça l'importance de la fierté, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent pas être qui ils sont dans la vie partout dans le monde. Un peu comme tu disais, je pense que c'est important de rayonner ici pour ceux qui peuvent pas le faire à l'extérieur du Québec. Même au Québec, il y en a qui peuvent pas. Ben oui. Aussi pour souligner toutes les personnes qui sont battues depuis tellement d'années, les premières personnes, que ce soit racisées, que ce soit de la communauté LGBTQ+, je pense que c'est important de souligner le chemin que ces gens-là nous ont parcouru, puis nous ont fait parcourir aussi, parce que c'est grâce aux premiers, évidemment qu'aujourd'hui on peut vivre pleinement. Je peux mettre des guillemets. C'est hyper important aussi pendant la fierté de s'éduquer puis de s'informer pour comprendre de où on vient. Puis moi, je l'ai fait dans les dernières années, puis c'est hyper important de comprendre que aujourd'hui, si je peux être qui je suis, si je peux faire le métier que je fais en étant moi-même, ben c'est grâce à des femmes trans noires. T'sais. Exact. Sans ces femmes-là, on serait pas là, on pourrait pas faire ça. C'est ces femmes-là qui ont fait ce qu'elles devaient faire pour qu'on soit là aujourd'hui. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, il y a plusieurs formes de militantisme. T'sais. Il y a des gens qui sont allés se battre dans la rue, il y a des gens qui ont fait ci, il y a des gens qui ont fait... Bien, s'éduquer, c'est une forme de militantisme. S'éduquer aussi, ça l'est, puis c'est super important de le faire. Puis je pense que la fierté, en tout cas, s'il y a une raison pourquoi la fierté existe aussi, puis une opportunité qu'on devrait prendre pendant la fierté, c'est de s'éduquer puis s'informer, qu'on soit dans la communauté ou pas, c'est important de le faire. Je pense que si on recule à quand on avait 20 ans, puis aujourd'hui, on n'aurait jamais pu penser qu'on serait rendu où ce qu'on est aujourd'hui dans nos vies personnelles, dans comment on est, dans comment on s'est émancipé. Puis je pense qu'aujourd'hui, une de nos plus belles réussites, je pense que c'est ça justement, de plus vivre nécessairement à travers le regard des autres, puis de vraiment être le plus possible près du 100% d'être nous-mêmes, là, tu sais, parce qu'on a tellement été longtemps à pas vouloir être nous-mêmes, à avoir peur d'être nous-mêmes, à se dire que si on était nous-mêmes, on n'était pas correct. Finalement, aujourd'hui, ça s'est finalement renversé, ça. Puis on est comme, ben non, on est nous-mêmes aujourd'hui. Si t'es pas content, prends-en un autre, va voir quelqu'un d'autre, mais moi, je suis moi, tu sais. Toujours compenser en étant over gentil, over drôle, over ponctuel, over bon dans ce qu'on fait, over mieux habillé. Aujourd'hui, il y a comme un relâchement. Ouais. Et ça fait du bien un peu de douceur. Je me sens dégonflée.